L'Allemagne vacille. C'est une nouvelle qui foudroie, qui glace le sang et qui résonne aux quatre coins du pays. Un soir d'horreur à Völklingen, une ville moyenne de 40 000 habitants, sur un site classé UNESCO. Un policier de 34 ans, un héros du quotidien, un père peut-être, est abattu en pleine rue. Sa vie fauchée dans l'exercice de ses fonctions. Le coupable, un jeune braqueur de 18 ans, à peine sorti de l'adolescence. Il venait de dévaliser une station-service. L'impensable se produit. Le suspect s'empare de l'arme de service de l'officier. Une arme censée nous protéger, utilisée contre nous. Le policier meurt sur place, malgré les efforts désespérés des secours. Un défenseur de nos rues, tombé pour sa patrie. C'est un choc national, une déchirure profonde pour la police, pour sa famille, pour toute la nation. Est-ce le prix à payer pour une sécurité qui s'effondre sous nos yeux? Le sentiment d'insécurité grandit, palpable, écrasant. Question à vous. Écrivez d'où vous nous regardez, pays et ville. Ce drame insoutenable n'est malheureusement pas un cas isolé, mais plutôt le symptôme alarmant d'une Allemagne en perte de repères. À Völklingen, l'agresseur de 18 ans, blessé, est hospitalisé sous étroite surveillance. Le ministre de l'Intérieur de Sarre promet une enquête la plus minutieuse possible et un soutien absolu à la famille. Des paroles officielles. Mais sont-elles suffisantes face à cette vague montante de violence? La confiance dans l'État est-elle ébranlée? Pendant ce temps, Hanovre, la capitale de la Basse-Saxe, est frappée par une catastrophe tout aussi troublante. Un gigantesque incendie dévore entièrement un gymnase d'école primaire, le Mühlenweg, dans le quartier de Misbourg-Nord. C'était jeudi soir. Des millions d'euros partis en fumée. 200 pompiers, nos anges gardiens, luttent pendant des heures contre les flammes, mettant leur vie en danger. 2 d'entre eux sont blessés. Le maire de Hanovre, un Vert, déclare que c'est un coup dur pour les élèves et les clubs sportifs locaux. Un coup dur? C'est une perte inestimable, une tragédie pour notre jeunesse, pour l'avenir de nos infrastructures. Nos villes brûlent-elles, nos impôts s'envolent-ils en fumée, pendant que les responsables se contentent de mots? C'est une trahison de la confiance publique. Puis, un miracle ferroviaire à Kleinostheim, Bavière. Un jeune de 18 ans tombe sur les rails juste avant un train de marchandises de plusieurs tonnes. Une fraction de seconde, la mort guette. Par un réflexe inouï, le jeune se couche à plat entre les rails. Il survit. Des égratignures. Incroyable. Mais le trafic est interrompu pendant 2 heures. 20 trains affectés. Des centaines de passagers bloqués. Le jeune est sous enquête pour entrave dangereuse au trafic. Ce miracle. Est-ce une simple imprudence, le signe d'une jeunesse à la dérive, ou une tentative de suicide maquillée en accident pour éviter des poursuites? Que nous dit ce chaos sur l'état de notre jeunesse, sur la capacité de nos autorités à gérer l'ordre? Ces faits sont-ils des signaux d'alarme ignorés? Question à vous. Marquez-vous dans les commentaires. De quelle ville, pays, regardez-vous maintenant? Ces événements ne sont pas de simples faits divers. Ils sont les symptômes criants d'une Allemagne profondément malade, d'une nation déchirée par des divisions internes, où la confiance dans les institutions s'effrite dangereusement. Le peuple allemand a exprimé sa voix, une voix claire et forte. Un sondage récent révèle que 51% des Allemands s'opposent catégoriquement à l'envoi de troupes dans la nation voisine à l'Est, contre seulement 36% favorables. La majorité silencieuse s'est prononcée. Ignorerez-vous cette voix? Les partisans de l'alliance Sarah Wagenknecht, 92 pour, 100 contre. Un rejet massif. Mais les Verts, eux, poussent à l'escalade, avec 77% favorables. Cette fracture idéologique, cette volonté des élites d'ignorer la volonté populaire, nous mène vers une instabilité politique dangereuse. Des discussions européennes, avec le Royaume-Uni et la France, évoquent déjà le déploiement de forces pour protéger l'espace aérien et maritime de la zone de conflit, sans engagement direct sur le front. Une mission soi-disant non combattante. Mais est-ce vraiment le cas? N'est-ce pas une escalade directe qui met en péril la vie de nos soldats et la sécurité de toute la nation? L'inquiétude est palpable. Pendant ce temps, nos services publics essentiels s'effondrent de l'intérieur.
L'Allemagne manque cruellement d'environ 5000 médecins généralistes. C'est une catastrophe sanitaire, particulièrement pour nos zones rurales, désertées par les praticiens. Nos aînés, nos familles sont privés de soins de base. C'est une honte. La formation de nouveaux médecins est un goulet d'étranglement scandaleux. 30 000 jeunes candidats se présentent chaque année aux facultés de médecine. Mais il n'y a que 10 000 places disponibles. 29 000 rêves brisés, 29 000 talents perdus, 29 000 futurs médecins refusés. Le coût annuel de formation par étudiant dépasse les 25 000 euros. Est-ce un pays qui investit dans son avenir ou un pays qui le sacrifie sur l'autel de la bureaucratie? Une nouvelle université de médecine est promise en Lusace pour 2026. Trop peu, trop tard. Pendant ce temps, 64 000 médecins étrangers, y compris des réfugiés de Syrie et de la nation voisine à l'Est, travaillent déjà en Allemagne. Est-ce une preuve d'intégration ou l'aveu d'une incapacité structurelle à former et retenir notre propre personnel qualifié? Ces millions gaspillés, ces vies en jeu, ces rêves brisés, le coût humain de la négligence est incalculable. L'Allemagne sacrifie-t-elle sa jeunesse et sa santé pour des ambitions extérieures? Le peuple se sent trahi. Votre pronostic par rapport au délai? Quand la zone de conflit se stabilisera-t-elle? Moi, année plus, une raison. Derrière les discours rassurants et les communiqués officiels se cache une autre vérité, celle des rumeurs et des théories alternatives qui enflamment l'opinion. L'affaire de Völklingen, le jeune agresseur de 18 ans, était-il un primo-délinquant? Ou déjà fiché, connu des services pour des actes violents? Y a-t-il un problème de gang juvénile non avoué qui rend nos policiers vulnérables et de plus en plus impuissants? L'arrestation aurait-elle pu être gérée différemment? Une incompétence de la police ou la violence disproportionnée du suspect révèle-t-elle un problème de sécurité croissant qui est dissimulé? La vérité cachée derrière le drame pourrait bien révéler une police allemande dépassée, aux abois, et l'incendie majeur de Hanovre, sans cause officielle identifiée. L'ampleur du brasier, c'est millions d'euros de dégâts. Cela ouvre la porte aux rumeurs d'incendies criminels, d'actes de malveillance ou de négligence grave. La quantité record de forces mobilisées signalait-elle une panique initiale, un manque criant de préparation face à une situation que nos autorités ne maîtrisent plus? Et le miracle ferroviaire de Kleinostheim, le jeune de 18 ans, était-il vraiment juste négligent? Ou cette histoire cache-t-elle une tentative de suicide maquillée en accident pour éviter des poursuites? Nos enquêtes sont-elles trop clémentes avec une jeunesse allemande qui semble se perdre, sans repère ni avenir? Nos dirigeants et les partis au pouvoir sont-ils motivés par la volonté de minimiser ces problèmes internes, santé, éducation, sécurité, pour mieux concentrer l'attention sur des enjeux externes, comme la zone de conflit? Les Verts, ardents défenseurs d'une intervention dans la nation voisine à l'Est, cherchent-ils à détourner le regard de nos faiblesses nationales ou à affirmer une nouvelle ligne politique étrangère allemande, coûte que coûte? La confiance dans les médias officiels s'effrite à mesure que ces questions restent sans réponse. C'est une déconnexion inquiétante. À qui faites-vous confiance concernant la sécurité intérieure de l'Allemagne? Un seul orateur ou média. L'Allemagne, nation qui a tiré de terribles leçons de son histoire, se voit aujourd'hui contrainte de regarder dans le rétroviseur. Le pacifisme allemand post-Seconde Guerre mondiale, gravé dans le marbre, est aujourd'hui remis en question. L'opposition ferme à l'envoi de troupes dans la zone de conflit nous rappelle ses racines profondes, cet héritage que nos nouvelles élites semblent vouloir balayer d'un revers de main. Est-ce cela, notre engagement envers la paix, notre promesse de ne jamais répéter les erreurs du passé? Le site UNESCO de Völklingen, un joyau de notre patrimoine industriel, symbolise un passé glorieux. Mais il contraste de manière saisissante avec la violence urbaine actuelle, le meurtre d'un policier. C'est peut-être le signe le plus tangible d'un déclin social inéluctable, d'une perte d'identité nationale. La crise de l'État-providence, que nous pensions si solide, est flagrante. Les problèmes de santé et d'éducation renvoient à des débats plus larges sur la capacité de notre État à maintenir des services dignes de ce nom face aux pressions économiques et démographiques. Et aux abus, toujours plus nombreux. Le recours croissant aux médecins étrangers, y compris aux réfugiés, présentés comme une solution inclusive,
Ne masque-t-il pas une incapacité structurelle à former et retenir notre propre personnel qualifié? Une crise interne déguisée sous le vernis de l'intégration? Cette situation est intenable. Quel événement en Allemagne est sous-estimé par les médias? Nommez-le et expliquez-le. Alors, que nous réserve l'avenir? Les scénarios possibles sont inquiétants, pour ne pas dire terrifiants. Le pire, l'Allemagne bascule dans le chaos total. La mort de ce policier n'est que le prélude à une vague de criminalité violente. La crise de la santé et de l'éducation, déjà profonde, s'aggrave de jour en jour, affectant des millions de vies. Le gouvernement, s'obstinant à ignorer la volonté de son propre peuple, ses 51% contre l'escalade militaire, envoie des troupes dans la zone de conflit. Une riposte ne se ferait pas attendre. L'Allemagne, déchirée de l'intérieur et menacée de l'extérieur, plonge dans un conflit majeur, un pays qui s'effondre, le plus probable. Un déclin lent, une désillusion généralisée. Les scandales se multiplient, mais sont savamment étouffés, minimisés par une communication officielle bien huilée. La pénurie de médecins et d'enseignants s'intensifie, touchant directement nos concitoyens, les privant d'un avenir sain et instruit. La politique étrangère reste alignée sur une ligne belliciste, malgré le désaccord populaire écrasant. L'Allemagne continue de gérer les crises en surface, sans jamais s'attaquer aux racines profondes de ses problèmes. Le peuple allemand, de plus en plus désenchanté, voit son pays s'éloigner de ses valeurs fondamentales. Le syndicat de la Bundeswehr l'a clairement indiqué. Une mission militaire réussie dans la nation voisine à l'Est nécessiterait des dizaines de milliers de militaires. Une charge colossale pour nos finances, déjà mise à rude épreuve par une bureaucratie inefficace et des gaspillages éhontés. C'est un fardeau insupportable. Question à vous. Où nous regardez-vous actuellement? Écrivez la ville et le pays, et parlons de gaspillage, de corruption silencieuse, celle qui ronge l'état de l'intérieur. Le scandale de l'enseignante fantôme est à vomir. Une enseignante de Rhénanie du Nord-Westphalie est en congé maladie depuis 2009. 16 ans, pour des problèmes psychologiques. Pendant tout ce temps, elle a perçu son salaire. 5 000 à 6 000 euros par mois. Payé par NOS Impôts, l'argent de nos familles, de nos travailleurs. 16 ans à la maison, sans travailler. C'est une fraude institutionnalisée, l'incarnation même de la paresse. Administrative, récompensée. Et la justice? L'examen médical obligatoire n'a été ordonné que pour avril 2025. 16 ans d'attente pour une décision qui aurait dû être prise en quelques mois. Le tribunal de Münster a confirmé cette aberration. C'est une gifle monumentale pour les collègues qui se tuent au travail, qui œuvrent chaque jour pour l'éducation de nos enfants, comme l'a dénoncé le président de l'Association des enseignants. C'est une sangsue pour nos impôts, un symbole éclatant de la pourriture du système éducatif allemand. Ce cas n'est-il que la pointe de l'iceberg? Combien d'autres profiteurs abusent-ils de notre système, protégés par une bureaucratie léthargique? Le peuple allemand, les citoyens ordinaires, les contribuables honnêtes, sont les grands perdants. Les travailleurs dévoués, policiers, pompiers, médecins, enseignants assidus, voient dans leurs efforts bafoués. La jeunesse allemande, privée d'accès aux études, fait face à une insécurité croissante, un avenir incertain. C'est une atteinte directe à la dignité, à la réputation et à la sécurité de l'Allemagne en tant que nation. L'indignation gronde, sourde et puissante. Où passe la ligne rouge entre la protection de l'État et le gaspillage de l'argent public? Une phrase suffit. Et enfin, pour achever ce tableau d'une Allemagne en pleine confusion, l'incident le plus absurde de la semaine. À Schwabach, en Bavière, des habitants ont été terrorisés des nuits entières. Non pas par des criminels, non pas par des incendiaires, mais par des sonneries d'interphone incessantes. Le coupable découvert par la police? Une limace. Oui, une simple limace, rampante sur le panneau de l'interphone, activant les boutons aléatoirement. La police est intervenue. Elle a donné un sévère avertissement à la limace pour violation de domicile, puis l'a délicatement transférée vers la pelouse voisine. Pendant que nos policiers meurent, que nos villes brûlent, que nos hôpitaux sont saturés, que nos écoles sont en ruine, que des milliards de nos impôts sont gaspillés par des fonctionnaires fantômes,
Que le spectre de la guerre plane sur la nation voisine à l'Est, nos forces de l'ordre se concentrent sur des limaces. Est-ce une blague macabre? Ou l'ultime symbole d'un pays qui a perdu le sens des priorités, qui déraille complètement? Ce décalage entre la tragédie et l'absurdité est-il un reflet parfait de l'Allemagne d'aujourd'hui, une nation qui ne sait plus où donner de la tête, où les problèmes réels sont ignorés au profit de l'insolite? L'absurdité du quotidien côtoie la tragédie, une coexistence étrange et effrayante. Est-ce un pays où l'on préfère rire des petites choses pour oublier les grandes, pour masquer la vérité glaçante? Le désarroi est total. Quel événement de cette semaine est le plus révélateur de l'état actuel de l'Allemagne, selon vous? Votre avis compte. Partagez-le en commentaire. Abonnez-vous à notre chaîne pour un décryptage honnête de l'actualité mondiale, loin des discours officiels et de la désinformation. Activez la cloche et ne manquez aucune de nos analyses pour comprendre ce qui se passe vraiment, pour rester informé et protéger votre avenir.